Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Je te redis toujours la même chose, mais c'est une grande joie les journées où je peux te rencontrer, où je peux partager avec toi le fruit de ma prière, le fruit de mes expériences avec le bon Dieu dans l'approfondissement de la parole de Dieu. C'est vraiment pas une tâche pour moi de te rencontrer comme ça quelques fois dans la semaine. Je veux te remercier d'être là, simplement. Aujourd'hui, je vais encore te parler d'obéissance. Mais est-ce que ça va t'embêter parce que tu dis, ben, l'obéissance, ça c'est pour les sœurs, pour les frères, pour ceux qui ont un vœu d'obéissance, ou bien pour les prêtres avec leur évêque. Nous autres, ça ne nous concerne pas, les laïcs, trop, trop. Eh bien oui, ça vous concerne, imaginez-vous donc, ça vous concerne de très près, parce que c'est un chemin direct vers le cœur de Dieu. Alors, je suis sûre que ça te rejoint, hein? En regardant les textes de jeudi d'aujourd'hui, je voyais le ridicule de la désobéissance. Des fois, il faut commencer à l'envers. Je voyais que quand j'en fais qu'à ma tête, est-ce que vraiment c'est ce que je veux au plus profond de moi-même? Je pense pas. Mais par contre, je me suis satisfait en surface au niveau de mes sens. Mais si je vais beaucoup plus loin, je rencontre mon cœur filial qui veut être uni avec Dieu Père, mais que c'est pas facile. Et en même temps, je vois le ridicule de la désobéissance parce que s'il y a quelqu'un qui m'aime, qui me connaît, qui m'a tricoté et qui sait ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est bien le bon Dieu. Alors pourquoi pas lui obéir? Je te raconte un événement que j'ai vécu dans les années 85-86. J'étais à Medjugorje avec un groupe, la communauté, on avait la joie d'animer. Et à un moment donné, on se retrouve au moment de l'apparition autour du presbytère. Les prêtres pouvaient entrer dans la salle du presbytère et les laïcs devaient rester à l'extérieur. Moi, j'étais déjà sur le balcon parce qu'on m'avait demandé d'animer le chapelet en anglais et en français. La porte était ouverte, j'étais à côté, les gens me disaient rentre, rentre, rentre. Puis je me disais moi-même, je ne peux pas rentrer. La Sainte Vierge dit que c'était pour les prêtres. Je ne suis tout de même pas pour désobéir, pour pouvoir me satisfaire, pour rentrer. Ça n'a pas de bon sens. Et là, j'ai compris que la Vierge Marie, elle m'attendait sur le balcon. C'est là qu'elle voulait me voir. Elle ne voulait pas me voir à l'intérieur. Elle s'occupait des prêtres. Mais elle m'attendait sur le balcon. Et j'ai vraiment eu une belle grâce à ce moment-là de voir la complémentarité de mon sacerdoce baptismal, principalement comme une femme, et le sacerdoce ministériel de nos frères prêtres. Moi, j'étais là dehors et j'animais les gens. Et je livrais mon cœur à ces personnes comme une bonne mère de famille. C'était ça. Je suis femme, je suis mère, alors je n'ai pas besoin d'essayer d'être un prêtre. On n'entrera pas dans la rubrique est-ce que les femmes devraient être des prêtres, mais à ce moment-là, c'est ce que j'ai vécu et ça a été une grande grâce pour moi dans ma vie. L'obéissance, là, c'est une entrée prématurée dans l'intimité céleste avec Dieu. Quelque chose que je te dis là, hein? C'est une entrée prématurée dans l'intimité. Quand tu obéis là, vraiment, pas juste à l'extérieur, mais intérieurement, quand tu plies ton jugement, quand tu plies ta volonté, elle cherche toujours le bien. Ton jugement, il fait la recherche de la vérité. Mais quand tu prosternes ta volonté, ton jugement, devant ce que Dieu te demande, eh bien, tu rentres dans son intimité. Et aussi, tu as la joie de la fécondité des saints. Tous les saints et saintes, un jour ou l'autre, ont basculé dans la volonté de Dieu. Et quand on y bascule, on devient fécond. Quand on fait, je t'ai déjà raconté l'histoire de sœur Faustine qui priait pour l'intercession d'une âme qui était en péril et on semblait qu'il n'y a rien qui se passait. Et un jour, quelques jours après, elle a fait un acte d'obéissance vraie à sa supérieure
Et à ce moment-là, Jésus lui a dit, à cause de ton acte d'obéissance, eh bien, cette âme, elle sera sauvée. Un acte d'obéissance, là, je réalise que c'est un acte de sainteté dans le sens que c'est un acte d'union avec Dieu. Si j'étais rentrée dans la salle avec les prêtres, j'aurais fait ma volonté, mais en restant sur le balcon, j'entrais en union avec la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, et là, j'ai pu donner la charité qui était de faire l'animation en français et en anglais. Quand j'entre en communion avec Dieu qui est amour, je peux entrer en communion avec mes frères dans l'amour et la charité. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et si tu cherches comment tu peux obéir dans le simple quotidien de ta vie, dans ton appartement, dans ta chambre, eh bien, pense-y. Ton devoir d'État, ce qui t'est demandé à tous les jours, ce que le médecin t'a demandé de faire ou de ne pas faire, quand tu es sur la route, le code de conduite, toutes ces petites choses-là, je les fais, Seigneur, parce que je t'aime. Oui, Jésus, je t'aime et je le fais pour toi. Cet après-midi, je suis allée à la cuisine pour me faire une soupe pour le souper parce qu'on a plein de monde dans la maison présentement pour la semaine des familles, des belles familles avec beaucoup d'enfants. Et on n'a pas le temps de faire nécessairement de la cuisine sans sel, alors je me suis fait une soupe. Et bien, pendant que je la faisais par fidélité à ce que le médecin me demandait, je disais, Jésus, je t'obéis présentement, je le fais parce que je t'aime. Et j'allais faire d'autres choses dans la journée. Toute ma journée a été, Jésus, je le fais parce que je t'aime. C'est simple comme ça. C'est simple l'obéissance. C'est pas des grandes choses. Ça peut nous arriver, mais l'exercice des petites choses nous amènera peut-être un jour à faire des grands actes d'obéissance, de dire oui à l'heure où Dieu viendra nous chercher. Mais on n'est pas encore rendu là. Alors, utilisons cette journée, ce jeudi que le Seigneur nous donne, pour multiplier les petits actes d'amour dans le moment présent en disant, Seigneur, je le fais parce que je t'aime et je prosterne tout mon être devant ta volonté et devant ce que tu permets. Je suis allée prendre une marche sur les balcons extérieurs, il faisait beau, c'est une bonne chose d'aller prendre de l'air. J'y vais, Jésus, parce que je t'aime. C'est simple comme ça, mais ça porte un fruit d'éternité parce que je suis unie à la volonté de Dieu. Au revoir et bonne journée dans l'amour. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Page 143. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est pour toi, mon Père, que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage, que je suis un étranger pour mes frères. Le zèle de ta maison me dévore, l'insulte de mes insulteurs tombe sur moi. Le couplet 4. Au-delà de notre cœur, viens affermir nos pas d'enfant. Source de vie, redonne vaillance. Tu es si bon, nous t'adorons.
Jésus, tu ne peux rester là. J'ai besoin de ton relèvement pour ma ferveur, pour continuer à marcher sur mon chemin de foi, mon chemin de croix. C'est ton amour pour moi, Jésus, ton amour pour chacun d'entre nous qui criait à ton cœur, « Relève-toi, Jésus, relève-toi. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. » Et tu entendais ce cri. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.